De base, j'avais pas prévu de faire de cette consultation une vidéo, un vlog un peu, mais je préfère tout vous expliquer petit à petit, ça évitera que mes prochaines vidéos soient beaucoup trop longues. Donc là, je vais vous parler de mon rendez-vous avec l'ORL et du fait que je vais avoir un IRM. Donc vu qu'avec mon pacemaker, ça va être compliqué de faire un IRM, c'est possible, mais bon, voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Faut que je monte au 2e étage. On va prendre l'ascenseur. Oh, flippe. On dirait que je suis dans un cercueil. Je sors tout juste du rendez-vous avec l'ORL, ça s'est vraiment très bien passé. Donc pour vous expliquer, ça fait environ 1 mois que j'ai un bruit à l'oreille droite, donc c'est un acouphène. J'ai déjà eu des acouphènes dans le passé, mais c'était suite à une grosse source de bruit, comme par exemple après les conventions, après les concerts et tout. Là, bon, c'était compréhensible du coup d'avoir des bruits à l'oreille, mais ça partait au bout de quelques jours. Je m'étais jamais inquiétée du fait d'avoir un acouphène. Sauf que là, vraiment, depuis environ fin décembre, c'est venu d'un seul coup, j'étais en train de dormir, puis j'entends un vous dans l'oreille droite. Je pensais au début que c'était un ordinateur et tout, parce que j'avais un ordinateur qui était pas loin de mon lit. Je me rends compte que c'est pas ça. Je me rends compte qu'il n'y a aucun bruit extérieur qui fait ça, donc je réalise que ça vient vraiment de mon oreille. Je me dis, bon, ça doit être un... Au début, je reconnaissais pas que c'était un acouphène parce que ça avait un bruit tellement particulier que j'avais jamais entendu. Et au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte que ça pouvait être un acouphène, ça partait pas. Et quand j'ai vu à quel point ça partait pas et que ça en a ajouté un autre symptôme, c'était des vertiges. Les vertiges, en principe, c'est lorsque tout autour de nous tourne. Moi, en fait, quand ça arrivait, ça tourne pas autour de moi. Tout autour de moi est normal, mais c'est vraiment la sensation de vertige, comme si j'allais tomber et tout. Et ça le fait que je sois allongée ou debout. Déjà que c'est compliqué tous les jours avec les symptômes digestifs, que je suis obligée de subir, l'inconfort que j'ai au ventre, bref, plein de choses. Et il a fallu en plus que s'en rajoute ce bruit désagréable à l'oreille droite, qui s'accompagne de vertiges assez particuliers. C'est pénible, et du coup, quand j'ai vu à quel point ça partait pas et que les vertiges pouvaient être liés et tout, j'ai consulté mon médecin généraliste. Selon elle, les vertiges que je ressens, c'est plutôt lié. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'envoie chez l'ORL, donc avec un courrier et tout. Elle a mis mes antécédents, blablabla. Déjà, elle m'a posé des questions, et un peu basiques. Elle a lu le compte-rendu du docteur. Elle m'a dit qu'en fait, c'est normal qu'ils écrivaient les antécédents pour voir si ça peut être lié. Il y a des choses qui peuvent aggraver un acouphène, bref. Ensuite, elle m'emmène dans une salle à côté de son bureau, et elle m'allonge sur un brancard. Ensuite, une fois que je suis allongée, elle regarde mes oreilles. D'abord l'oreille droite où j'ai mal, elle voit qu'il n'y a rien qui semble anormal. Par contre, elle voit juste qu'il y a de la cire des oreilles. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un tube et elle aspire, Oh, c'était une sensation vraiment désagréable. Ensuite, elle fait la même chose avec l'oreille gauche, elle a bien aspiré tout. Après, elle regarde un peu et ensuite, elle m'a dit de m'asseoir. Elle m'a mis un casque sur les yeux et du coup, elle me l'a attaché à la tête. C'est comme un casque de réalité virtuelle. Je devais garder les yeux ouverts et en même temps, elle me faisait allonger. C'est elle qui me guidait mon corps. Elle me mettait allongée, debout, la tête en avant, tournée à droite pour voir si ça me provoquait, si genre j'allais m'évanouir après ça et tout. Suite à ça, elle a juste déclenché une migraine. Du coup, là, c'est comme si j'avais un poignard au niveau droit. Et surtout, ça a accentué l'acouphène. Mais bon, la journée, ça va, c'est plus pendant la nuit. Ensuite, elle m'a mis dans une pièce où on dirait que c'était insonorisé parce que tous les murs étaient avec une matière bizarre. J'étais vraiment j'étais comme dans un box, quoi, comme dans un truc d'enregistrement de studio. À côté, sur le mur, il y avait un micro d'accroché, des écouteurs et tout. Elle met sur ma tête un casque. Un casque où vraiment on n'entend rien de tout ce qui est autour. Elle mettait des sons à commencer par l'oreille gauche. Elle faisait des petits bruits et à chaque fois que j'entendais, je devais lever la main parce qu'elle me regardait en face à travers une baie vitrée. Donc, et à chaque fois que je faisais ça, on a enchaîné avec l'oreille droite, pareil. On a fini la consultation, je suis allée m'asseoir sur un sorte de fauteuil et elle a mis encore une fois un truc dans mes oreilles qui permettait, en fait, je devais rien faire, hein, c'est juste qu'en fait elle mettait du bruit et tout et la machine elle enregistrait l'intensité sonore. Et elle a vu qu'il n'y avait rien d'anormal encore une fois de ce côté-là. Ce qui fait que pour elle, le problème, il vient pas des oreilles, mais de quelque chose d'autre. Pour l'instant, elle ne peut pas l'expliquer, donc elle ne peut rien mettre en place. Et c'est pour ça qu'elle m'a donné une ordonnance pour faire un IRM du cerveau, pour voir si le problème ne viendrait pas plutôt du cerveau et donc entraînerait ça. Elle m'a dit qu'elle pense pas selon elle, mais c'est mieux de le savoir. Une fois que j'ai fait l'IRM, je prends rendez-vous avec elle, elle verra avec les résultats ce qui peut enclencher. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a donné.
Donc ça c'est les tests, l'examen sauna. Donc voilà ce que je dois faire maintenant. IRM avec injection, blablabla. Moi, depuis toutes ces années, dans toute ma vie, j'ai eu qu'une seule fois un IRM du cerveau quand j'avais ma première, quand j'avais 16 ans. Je précise qu'avec mon pacemaker, pour les IRM, on devra désactiver mon pacemaker gastrique. Bon, je vais appeler la gastro et on verra avec eux. Je suis actuellement à l'hôpital et je vais vous expliquer un peu parce que je suis complètement embrouillée, je sais plus trop quoi faire. Attendez. Après l'ORL, j'ai téléphoné à la gastro-entérologie pour lui demander si c'était possible de passer un IRM avec mon pacemaker et tout. Ils m'ont dit oui, qu'il fallait juste qu'on le désactive avant l'examen et qu'on le réactive après l'examen. Sinon, il n'y a pas de problème, c'est juste ça. Alors du coup, oui, je peux passer un IRM. Je rentre chez moi, j'appelle les différents endroits que m'a donné la ORL pour prendre rendez-vous pour un IRM. Donc elle m'a donné le nom de 4 ou 5 hôpitaux qui sont proches. J'ai d'abord appelé une clinique parce que c'est la seule, enfin parmi tout ce qu'elle m'a donné qui donne des rendez-vous hyper rapidement. C'est là où j'avais déjà fait mon IRM pour les intestins à l'époque. Donc je les appelle, ils m'ont donné un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et après ils me posent des questions du genre est-ce que il n'y a pas de risque que vous soyez enceinte, est-ce que vous n'avez pas des appareils médicaux? Et là je stoppe à cette question, je lui dis si voilà ce que j'ai. Et déjà elle a du mal à comprendre ce que c'était qu'un pacemaker gastrique. Et évidemment elle ne savait pas ce que c'était. Donc après elle m'a dit une seconde, faut que je demande au médecin. Elle s'absente, j'attends une dizaine de minutes, elle me dit vous êtes sûr c'est pas un PIAPA ce que vous savez? Je lui dis non c'est un neurostimulateur pour l'estomac. Là je lui explique un peu, elle me fait d'accord. Elle va expliquer au médecin, elle me refait attendre. Et elle me dit non c'est vraiment pas possible. Tant qu'il y a du métal dans le corps, on peut absolument pas faire l'IRM. Je lui dis mais peut-être que c'est pas du métal la matière. Elle me fait non dans tous les cas c'est pas possible. Je lui explique que si c'était possible, que la gastroentérologie m'a dit qu'il suffisait juste d'étendre le pacemaker pendant l'IRM. Elle m'a dit que non dans tous les cas c'était pas possible parce que la machine était trop puissante, les rayons étaient trop puissants, ça provoquerait des dégâts, le pacemaker va aller bouger de sa place, aller sortir de mon ventre, bref. Elle m'a dit que c'était hyper dangereux et que c'était impossible. Donc voilà, elle m'a dit au pire demander de faire quelque chose d'autre qui est l'équivalent, un scanner, parce qu'un scanner c'est pas dangereux, je peux faire avec le pacemaker. J'ai trouvé ça bizarre parce que la gastro-entérologie et surtout le professeur en gastro-entérologie m'a assuré que c'était possible. Donc je pense pas que quelqu'un de ce rang et de cette spécialité puisse me dire quelque chose qui ne soit pas vrai. Donc s'il dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Donc c'est pour ça que je me suis dit que la clinique que j'ai appelée ne devait pas trop se connaître dans ce sujet, n'est pas aller plus loin que de savoir si c'était juste un pacemaker. On va avoir l'habitude des pacemakers les classiques. Et si là, oui, c'est relié à ton cœur, s'il y a des problèmes de dysfonctionnement et tout, ça peut avoir un impact sur ton cœur et donc provoquer un arrêt cardiaque tout simplement. Mais là c'est pas mon cas, je veux dire dans mon estomac, si ça s'éteint, si ça se dérègle et tout, ça va pas me tuer. Après les composants, peut-être que c'est pas les mêmes, c'est des composants qui sont compatibles. En même temps il y a tellement de nouveautés maintenant. Moi, quand on m'a dit que c'était pas possible, je me suis dit bon le mieux c'est de complètement laisser tomber cette IRM pour éviter qu'il y ait une complication, que ça fasse n'importe quoi, que je me retrouve avoir des séquelles avec le pacemaker et tout, que ça me l'abîme et je tiens pas à ce que de me refaire opérer pour ça, hein, pour me remettre une autre pile. Alors je me suis dit laisser tomber, mais en même temps, si c'est possible et comme on me l'assure que c'est possible, autant le faire. Ça pourrait être bien de faire cet examen pour s'assurer qu'il n'y ait rien au niveau cérébral. On vomit quand même, ça contracte un peu tous les muscles, ça fait des migraines à la tête à force de vomir. Des fois je me dis ça peut pas aller jusqu'à avoir un impact au cerveau. Bon, peut-être que je vais un peu loin, mais en même temps, c'est tellement épuisant de vomir au quotidien que dans l'état dans lequel je suis après autant de vomissements, je me dis mais imaginez ça provoque plein de trucs dans tout mon corps, bref, c'est bizarre. Alors j'ai appelé un autre endroit pour faire l'IRM, j'ai appelé un hôpital cette fois, donc au début elle me donne un rendez-vous pour dans 2 semaines, et elle me dit pareil, les mêmes questions, et comme les autres, elle a dit une seconde, je dois d'abord me renseigner, je lui explique bien, et elle me dit qu'en fait, normalement c'est pas possible, mais que ça pouvait dépendre peut-être du type d'appareil. C'est pourquoi elle m'a dit que je devais passer en fait à l'hôpital, leur montrer ma carte qui prouve que j'ai un pacemaker gastrique, étant donné que toute personne ayant un neurostimulateur, que ce soit pour le cœur ou voilà comme le mien, on nous donne une carte. Comme ça peut servir comme ce genre de situation ou dans les aéroports. Et en fait, moi, ma carte, j'en ai une, hein, mais on ne m'a pas donné le moment de mon hospitalisation. Normalement, on devait me la donner au moment où j'ai été opérée. C'est la chirurgienne qui m'a opérée qui devait me la donner. Sauf qu'ils ont oublié. Je l'ai demandé au professeur durant une consultation après l'opération. Donc il m'a donné la carte, mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans la carte, il n'avait pas écrit... je vais vous montrer, hein. Tenez. Ça, c'est la carte. Ici, il a juste mis le tampon et tout avec les coordonnées. Et
Et en fait, il a juste mis ça. Il a rien mis, regardez, il a juste mis le nom du stimulateur, donc c'est ça. Mais il a pas mis c'était quoi comme composant. Là, pareil, il fallait mettre les électrodes, les extensions. Et tout ça, il y a rien. C'était pas à lui de faire ça, c'était à la chirurgienne. Donc comme rien n'a été mis, eh bien, je pense que ça va servir à rien que j'aille à l'hôpital et que je leur montre ça, sachant qu'il n'y a pas ce qu'ils veulent sur la carte. Donc j'ai vu la carte d'une autre patiente qui avait un pacemaker, que c'est la chirurgienne qui lui avait rempli. Donc il y avait bien le nom des électrodes et tout dedans. Là, c'est pas le cas. C'est pourquoi je suis venue à l'hôpital, là, parce que, étant donné que c'est l'hôpital de ma ville où j'ai été opérée pour le pacemaker gastrique, où je suis suivie en gastroentérologie, et que là, j'ai rendez-vous avec mon psychiatre, autant faire les deux à la fois. Je suis d'abord passée dans le service de gastro, j'ai vu sa secrétaire, je lui explique bien la situation, comme quoi ma carte elle est mal remplie, elle me dit ouais mais ça c'est à la chirurgienne de le faire, pas à nous. Elle m'a dit qu'elle allait quand même regarder dans mon dossier si jamais ils n'ont pas laissé la carte originale dans mon dossier, et comme ça on m'appellerait, on me le donnerait. Bon, ça je sais pas quand est-ce qu'elle le fera, du coup elle m'a dit c'est pas pour maintenant, elle est occupée. Et je pense que vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu fais pas ton IRM ici? C'est plus simple s'ils ont l'habitude d'en faire et qu'ils ont des cas de pacemaker, sachant que l'hôpital où je suis c'est un des seuls en France qui pose les pacemakers gastriques. Et tout simplement car cet hôpital n'accepte que les ordonnances d'IRM faites dans cet hôpital. Voilà, donc c'est un peu particulier. Je sais pas trop pourquoi ils font ça, parce qu'une ordonnance est une ordonnance après tout, surtout que de base je suis suivie ici. Mais les rendez-vous ici étaient en avril, donc c'est hyper loin. Là, je suis dans le service de radiologie de l'hôpital, donc où est-ce que je suis suivie. Je suis allée voir pour l'IRM et c'est totalement possible de le faire. En fait, la seule chose qui est interdite dans le service là de radiologie, c'est juste tout ce qui est échographie. Si tu viens d'ailleurs, mais en fait, tout ce qui est IRM et tout, c'est autorisé. Comme j'ai pris rendez-vous, elle a tout de suite compris de quoi je parlais, que je lui ai dit j'ai un pacemaker, elle m'a dit oh mais il n'y a aucun problème, elle m'a dit tu montes juste en haut, tu le désactives et c'est tout. Ils ont l'habitude, normal en même temps. C'est pas comme tous les services que j'ai appelés avant celui-ci où ils savaient rien, ils trouvaient ça dangereux. Je vais pouvoir faire mon IRM et tout. Si j'aurais su que mon hôpital le faisait avec une ordonnance extérieure, je les aurais appelés en premier.